Bonjour Clara. Bonjour Sophie. Ben, écoute, merci d'avoir répondu à oui à cette interview. Je suis vraiment ravie de t'accueillir et puis de mieux te connaître, de t'interviewer pour je réalise toute une série d'interviews sur donc toutes ces femmes qui sont chefs d'entreprise et qui sont hyper inspirantes. Et quand on m'a parlé de toi, quand on m'a parlé de donc c'est Marie, donc mon amie Marie de cette école donc de Bordeaux qui s'appelle l'IPSEM. Elle m'a dit, écoute, elle m'a dit, ouais, il faut vraiment que tu rencontres Clara. Elle est extraordinaire, elle a fait plein de choses. Donc, du coup, je me suis dit, bah, voilà, donc on a pu parler par téléphone. Et puis, tu m'as expliqué donc, ton concept. Et je me suis dit, bah, il faut vraiment qu'il y ait un maximum de personnes qui connaissent cette initiative. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on est ensemble. Et donc, en plus, bah, de façon un peu particulière, hein, puisqu'on est dans ce moment voilà, de confinement. Voilà. Donc, Clara, tu as 29 ans. Oui. Tu as créé la locomotive, ça s'appelle, hein, voilà, on appelle ça Un comme ça. locomotive sans le la, mais bon. Alors, locomotive, très bien. Et tu as créé ça donc, en octobre 2018, donc ça fait 18 mois déjà que locomotive existe. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Parce que locomotive, c'est hyper intéressant. Donc, c'est quoi? C'est le train, c'est les wagons, c'est quoi? Donc oui, locomotive, ça a ouvert ses portes quand enfin avec Valentin, qui est mon frère et mon associé, on a trouvé un local. Locomotive, en fait, la petite histoire, c'est que ça a été créé en janvier 2017 à la base. Donc la base de la base, c'est-à-dire une entreprise individuelle, moi toute seule, qui monte pour faire du conseil, faire du marketing, faire un peu de web, etc. Valentin est rapidement devenu salarié de cette petite entreprise et puis on a commencé à travailler avec des indépendants, des freelances. On a trouvé que c'était intéressant, même très pertinent et performant aussi dans les clients qu'on commençait à accompagner. Et l'idée de regrouper finalement ces indépendants dans un lieu, surtout dans un lieu physique, et de travailler ensemble et de monter tout un concept est venu au fil de l'eau avec Valentin. Et puis pendant 1 an et demi, on a cherché un local. On a cherché dans Bordeaux Centre un lieu qui pourrait être atypique et qui pourrait être cet épicentre de l'écosystème. Et donc, on a trouvé ça. Donc, voilà, une verrière magnifique, etc. Un lieu qui est superbe en plein centre-ville de Bordeaux. Et donc, ça, c'était en octobre 2018. 2019, qu'est-ce qu'on disait? 2018, 2019, Oui, 1 an et demi. je trouve vraiment hyper innovant. Donc, du coup, puisque donc, tu le sais, moi, je suis aussi entrepreneur. Et donc, ce que je trouve génial, c'est d'avoir fédéré ensemble comme ça que des gens indépendants. Puisque souvent, on entend parler de pépinière, on entend parler d'espaces de coworking. Et donc, vous, ça va au-delà, puisque quelque part, vous allez utiliser, si j'ai bien compris, toutes les intelligences pour pouvoir répondre à vos clients. C'est ça, en fait, Locomotive, on se définit comme un lieu qui est dédié à la croissance et à la transformation numérique des entreprises. On se définit comme une agence conseil 360, euh, puisque effectivement tout le modèle est basé sur des experts indépendants, donc comme toi effectivement, aux compétences complémentaires. Aujourd'hui, on a 6 pôles de compétences qui sont tout ce qui est développement web. Donc là, on va avoir tout ce qui est agence web, donc des techos en dev, en intégration, appli mobile, site internet, etc. Un pôle communication visuelle, graphisme, donc photo, vidéo, graphiste, tout ce qui touche au visuel. Un pôle marketing et notamment web marketing. Un pôle organisation et management où là on est plus sur tout ce qui est communication interne, donc comme toi, toute cette partie coaching, consulting, RH, tout ce qui est communication interne d'une entreprise. Un pôle gestion et finance puisqu'on a un cabinet d'expertise comptable qui est sur place. Et le dernier wagon qui s'est rajouté, c'est effectivement la formation puisque c'était le cheminement logique et la fin logique à tout ça. Et donc, on accompagne les entreprises dans des enjeux de croissance très 360 et on se place en tant qu'interlocuteur unique. J'ai beaucoup apprécié, quand j'étais interviewée, le concept de guichet unique. Ça va bien en plus avec la locomotive. C'est vraiment ça, c'est se dire je viens parce que j'ai peut-être un petit besoin à la base spécifique. Et puis finalement, ça prend sens d'avoir une seule structure qui va pouvoir m'accompagner à la fois sur du web, sur du marketing, sur de la com, sur du CRM, sur du coaching. Voilà, vraiment un guichet unique. C'est quoi la typicité de justement des entreprises que vous accompagnez? C'est plutôt des PME, des TPE? C'est quoi en fait?
Alors, c'est plutôt des PME, PME ETI. Alors, à vrai dire, c'est vrai qu'avec le scope qu'on a, sans vouloir se la raconter, on a de la chance de pouvoir soit créer de petites équipes, soit de beaucoup plus grosses et beaucoup plus larges. Donc, on fait vraiment un peu ce qu'on veut. On fait du sur-mesure, mais l'idée, oui, ça va être vraiment une PME. Donc, je dirais, s'il fallait que je crée un persona, ce serait une entreprise traditionnelle qui existe depuis 20 ans, qui a 60, 80, une centaine de salariés et qui a besoin de se digitaliser pour pouvoir continuer à croître et augmenter son chiffre. Comment vous avez construit cette vision de voilà, cette idée de locomotive? Comment vous l'avez imaginée? Comment on l'a imaginé? On l'a imaginé très hybride déjà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a réfléchi à tous les modèles qui existent, que tu nommais tout à l'heure. Donc, le coworking, un centre d'affaires, les clubs d'entreprise, les BNI, aussi tout ce qui est pépinière, agence, enfin bref, tous ces modèles-là ont des forces. Et l'idée aujourd'hui, c'était de réfléchir sur quelque chose de beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, ce que permet de travailler avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des indépendants, et qui est beaucoup moins lourd que ce que l'on peut imaginer quand on a 45 salariés. Donc voilà, ça permet à la fois d'avoir une équipe beaucoup plus plurielle. Mmh. euh, et différente. Et puis, encore une fois, d'être très agile et sur mesure. Enfin, voilà. Je retiens le mot agilité, hein, parce que et j'ai vraiment l'impression qu'avec ce confinement, en plus, hein, d'autant plus aujourd'hui, le mot agilité, il revient, enfin, en tous les cas, dans tous mes interviews, parce que c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui, hein. C'est évident là, d'arriver à se relever, à tout de suite. Bon, déjà, mais bon, est-ce que ça, qui que ce soit aurait pu le faire? C'est de vraiment anticiper ce type de crise. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Après, c'est surtout de pouvoir rebondir. Et bon, nous, on a la chance d'être bercés dans le digital, donc ça a été très rapide finalement pour se dire bon, ben, ok, on met en place des classes virtuelles, on met en place des points visio, etc. Ça, on n'a pas trop souffert de ça, mais effectivement, on peut aussi se dire qu'une agence de communication avec 45 salariés aujourd'hui aurait eu beaucoup plus de mal, malgré les efforts du gouvernement qui sont faits en accompagnement. Mais voilà, ça aurait été beaucoup plus lourd. Là, c'est sûr que ça nous a à moindre mesure affecté, outre la partie où bien sûr on a eu des clients ou des prospects qui ont freiné ou arrêté ou reporté, bien sûr, comme pour tous. Comment vous avez fait pour sélectionner les personnes qui travaillent avec vous? Ça s'est passé comment? Enfin, vous avez, ça va pas être facile de prendre les bonnes personnes. Non, non, c'est sûr. Alors après, avec maintenant un an de recul, on a l'impression que c'était facile parce que c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement. Ce qu'on explique souvent, c'est que c'est 2 fois 50-50. 50-50 parce que c'est une coadhésion, c'est-à-dire que c'est pas nous qui choisissons. Demain, si toi, Sophie, tu as envie de venir chez Locomotive, ben, c'est parce que toi aussi, tu auras envie d'adopter le collectif, tu auras envie de faire partie de tout ça et que nous aussi. Donc, il y a vraiment ce côté un peu 50-50. Et après, 50-50 entre le savoir-faire et le savoir-être. C'est-à-dire que d'avoir des seniors qui sont très bons, mais qui ne sont pas du tout dans le sens, on parle beaucoup de sens, dans le sens, dans l'éthique et l'ADN que nous, on y donne, ça ne nous intéresse pas. Bien sûr, à contrario d'avoir quelqu'un de super sympa, mais qui n'a pas les compétences ou démarre tout juste, ça, c'est pas possible non plus parce qu'on a une vraie promesse aussi d'avoir un pool d'excellence. Donc voilà, donc c'est un peu 50-50, c'est-à-dire d'être aligné en fait à la fois Mmh. en termes de valeurs et de façon de travailler et de collaboration, etc. Et à la fois forcément sur les compétences. Donc là, on n'a pas fait un processus de recrutement, mais plutôt, OK, comment est-ce que tu travailles, montre-nous ce que tu fais, et voilà comment tu fonctionnes. Et très facilement, en fait, on s'est adopté. Et aujourd'hui, c'est ce qui, je crois, me rend le plus fier, c'est-à-dire qu'on a très peu de turnover. Et l'idée, c'est vraiment de créer une équipe sédentaire, comme le fait une agence traditionnelle. Je retiens, hein, quand même, hein, le mot sens et valeurs, hein, parce que ça, enfin, en tous les cas, moi, ça me parle, hein, énormément, d'autant plus en tant que coach. Et puis, par rapport à ce que bah, voilà, le coaching que je représente, etc. C'est vrai que sens et valeurs, c'est tellement important. Et comment vous avez fait? C'est quoi justement? Alors, c'est quoi vos valeurs? Alors, comment vous avez fait pour les définir? Comment ça s'est passé?
Alors, alors comment est-ce qu'on l'a fait? Alors que oui, c'est 2 questions. Comment est-ce qu'on l'a fait? On a écrit, pendant 3 mois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 1er octobre, on a trouvé le lieu et on a mis 3 mois, on s'est dit: Ralentissons, nous sommes pressés». On n'allait pas ouvrir 650 mètres carrés en se disant: «Bon, bah, allez, c'est bon, on y va». Non, c'était plutôt justement pour répondre à la question que tu poses là, c'est, beh, qui est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut et le modèle que l'on veut créer, c'est quoi et comment ça fonctionne? Et on a notamment pris ce temps pour écrire ce qu'on appelle la charte de l'adhérent, qui fait une dizaine de pages, et que tous les adhérents signent, en plus du contrat plus traditionnel. Donc c'est une charte qui est très morale et qui reprend justement cet ADN et les valeurs. Et donc, le premier mot qui me vient, ce serait familial, à vrai dire. Pourquoi? Parce que donc Valentin et moi, on est un binôme fraternel, donc ça aide et c'est quelque chose qui est bête, mais qui nous anime voilà, donc tout le rapport à la famille, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses où on est tous ensemble et on a une cohésion, etc. Enfin bref, c'est quelque chose que l'on porte. Et puis après, il y a 2 mots principaux dans la charte. C'est la partie bienveillance. Donc je sais que c'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces, mais qui pour le coup a beaucoup de sens ici, c'est-à-dire d'être dans le non-jugement, enfin, d'être très ouvert sur tout ce qui se passe, etc. Et aussi le mot de transparence, parce que l'honnêteté, en fait, et la sincérité, c'est pour nous capital. Donc, je fais ce que je dis ce que je fais, et puis je suis transparent dans mes démarches, parce que tout est ouvert, nous, ici, en termes de données, de gestion de clients, etc. Donc voilà, donc de transparence et voilà, encore une fois, d'alignement, d'honnêteté, donc des Ouais, valeurs. bravo en tous les cas. Et ce que je trouve super intéressant, c'est ce que tu nous as dit. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait que vous preniez la sélection des gens. Tu me disais que voilà, c'était des experts et donc peu importe voilà l'âge. Enfin voilà, il n'y avait pas de entre guillemets discrimination parce que parfois on a un peu voilà, on se retrouve dans des agences de com ou alors des espaces de coworking où il n'y a que des jeunes trentenaires. Et puis là, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez aller chercher vraiment voilà, des gens qui vous correspondent, hein. Et en même temps qui sont c'est un panel d'experts, donc de tous âges, de tous horizons. Donc ça, c'est vraiment chouette. Oui, absolument. Et c'est cette rencontre, en fait, c'est-à-dire que le premier objectif de Locomotive, à la base, il est quelque part pour le client, c'est-à-dire de créer un lieu guichet unique, etc. On en a parlé, mais en fait, on se rend compte et on s'en est rendu compte au fur et à mesure que le deuxième objectif, enfin, le deuxième, sans le hiérarchiser, il est vraiment auprès des indépendants, auprès des experts. Et effectivement, qu'on ait 25 ans ou qu'on en ait 50 et que ça fasse 3 ans qu'on est indépendant ou 25, comme c'est le cas de beaucoup ici, on retrouve très souvent cette partie solitude un peu, la partie qui est difficile aussi commercialement ou en termes de gestion. En fait, Locomotive a une vraie promesse de valeur pour les indépendants en termes de commerce, de force de frappe, de communication. C'est notre job premier, de représenter le collectif, etc. Donc oui, c'est quelque chose qui est très vertueux. On le voit depuis un an où en fait, voilà, le collectif met en lumière beaucoup de choses. Et donc notamment les compétences de chacun au service du collectif, quoi. C'est qui s'occupe justement du business développement? C'est toi, Clara? Oui, moi je suis directrice commerciale. Oh, Donc après, dans nos métiers, en fait, on n'appelle pas vraiment ça du commerce, on appelle ça de l'ingénierie d'affaires. mhm. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une énorme partie qui n'est que du conseil. On n'a pas de grille tarifaire. Ah, bah, tiens, un site web, ça coûte tant, et puis du référencement, ça coûte tant, puis du coaching. Enfin bon, non, ça ne marche pas. À chaque fois, c'est vraiment un accompagnement profond du chef d'entreprise. Et donc, toute cette partie d'avant-vente, c'est finalement la création d'une offre sur mesure, c'est de la réflexion, c'est du conseil que très souvent, effectivement, moi ou d'autres ingénieurs d'affaires aujourd'hui gèrent main dans la main avec les experts pour voilà, pouvoir conseiller et faire une offre vraiment intéressante et personnalisée, quoi. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour communiquer les uns avec les autres? Enfin, j'adore, moi, les outils. Je suis un peu geek, moi, sur les bords. Donc, j'aime bien savoir un peu, voilà, vous utilisez quoi comme outil pour communiquer les uns avec les autres? On avait Slack et Drive, enfin, tout ce qui est l'univers Google et Drive. Et après, j'expliquais qu'en fait, le premier outil, quelque part, il est là, c'est le lieu. C'est Alors, vraiment le. justement, aujourd'hui, vous n'avez, entre guillemets, plus ce lieu parce que c'est compliqué, n'est-ce pas? Ouais. Donc, comment vous avez fait pour rebondir, hein? Du coup, qu'est-ce que ça a remis
On parlait d'agilité tout à l'heure, hein, donc comment vous avez pu, faire justement pour continuer, hein, à opérer? Bah, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on a eu assez peu de mal parce qu'on est tous, dans le digital et que donc très facilement, on a mis des réunions hebdomadaires, des visios, donc voilà, Slack nous a énormément aidé, Drive, enfin bref, tous les outils qu'on utilise déjà. Donc très facilement, en fait, cette transition-là, elle s'est faite. Après 2 mois, là, on se rend compte à quel point le lieu a du sens, à quel point bah, il manque. Alors, pas dans la qualité du travail, c'est-à-dire qu'on peut toujours travailler, accompagner nos clients, etc. etc. Mais c'est plus chronophage, c'est plus fatigant, c'est moins fluide. Enfin, voilà, c'est vrai que d'avoir ce lieu central qui fait qu'on se voit tous les jours, etc., ça, et en tout cas, pour nous aussi, c'est quelque part redoubler d'efforts depuis 2 mois là sur cette période, sur cette partie animation quelque part, c'est-à-dire que quand on a 40 personnes qu'on voit toutes les semaines, cette animation, cette cohésion, elle se fait très naturellement. Là, pour le coup, c'est compliqué d'aller voir chacun et toi, comment tu vas et comment ça va, et donc de faire un visio à chaque. Enfin bon, c'était plus lourd. Enfin, je parle plus de mon expérience personnelle et de mon retour d'expérience depuis 2 mois. Mais sinon, honnêtement, on n'a pas à se plaindre. On a vraiment bien rebondi, tout le monde. Et puis, je remercie le collectif, hein, parce que tout le monde s'est complètement mobilisé, motivé. On a lancé Loco Consult, qui sont des heures d'expertise gratuites. Donc, en fait, sur Génial. Motive, on a toute une page donc avec mobilisation exceptionnelle, c'est-à-dire il y a 26 experts qui proposent 1 heure de conseils gratuits, voilà, donc à chaque fois sur son expertise clé à lui. Et donc ça s'est fait en 8 jours parce que tout le monde, voilà, on a lancé l'idée et tout le monde s'est mobilisé. Enfin voilà, donc c'est super aussi de se dire que ça tient et voilà, même si ça nous manque, que moi je suis contente d'être revenue ici déjà et qu'il me tarde que le 11 on puisse réouvrir et accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Super. Tu sais que bon, moi, il y a parmi les sujets que j'adore aborder, notamment en coaching, j'ai aussi le sujet de la relation à l'argent. Alors je me dis, voilà, alors là, tu as cette jeune femme de 29 ans qui décide, donc aujourd'hui, donc tu en avais 26, hein, qui décide de prendre un espace de 600 mètres carrés, 650 mètres carrés, hein, donc avec un loyer tous les mois, etc. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as pu faire? Comment tu as fait pour voilà, ne pas avoir peur? Comment tu as fait pour aller libérer tout ça? Comment tu t'es entourée? Voilà, j'ai envie de savoir. Je suis curieuse. Alors il y a 2 choses, la partie peur, moi personnellement, etc. Avec Valentin, comment est-ce qu'on il y a ça, puis il y a la partie purement financière. Sur la partie financière, on a la chance d'avoir un papa entrepreneur qui a vendu son entreprise il y a 3 ans. Mhm. Il partait à la retraite et donc on a touché les 5 enfants, parce que nous on est les 2 derniers d'une fratrie de 5. On a touché un peu de sous, ce D'accord. qui nous a permis déjà de pouvoir aller voir Donc, la banque. voilà, puis réinvestir, en fait, hein, donc, OK. Exactement, plus un gros crédit auprès de la banque. Donc, parce que pour avoir un local comme celui-là, cours de l'intendance, etc., on a dû mettre une garantie bancaire. Il faut que ça marche, mais dans le sens où oui, on a fait tapis, c'est-à-dire que oui, il y a eu un très gros investissement de départ euh, et qui était nécessaire. Mais par contre, donc, ça me fait rebondir sur la partie peur. Je n'ai jamais eu peur. Non. Je sais pas. Je trouve que pour moi, je trouve ça évident. C'est la foi inébranlable. Mais je sais pas. Après, il y a des choses qui personnellement dans ma vie me sont arrivées et qui font qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus, je sais pas, sereine et en phase avec ce qui se passe. Et puis aujourd'hui, c'est plus uniquement mon projet ou celui de Valentin. C'est ces 40 là. C'est très collaboratif. Toutes les décisions se prennent ensemble. Voilà. Donc, et maintenant, je sens que cette locomotive, elle est beaucoup plus lourde et forte que moi, en fait, même si on a bien réfléchi pour une bonne idée. Mais maintenant, tout ça,
voilà, donc il y a encore beaucoup de boulot, mais non, peur, ça fait pas partie de mon jargon, ça c'est clair. Alors, en fait, si je gratte un petit peu, c'est comme si on se disait, quand tu dis, ouais, je mets tout sur le rouge, hein, et en fait, si je comprends bien, quelque part, si on veut que ça marche, d'une certaine façon, c'est comme si on devait mettre un peu, on doit mettre, on doit tout mettre, on doit mettre toute son énergie, on doit faire en sorte d'y croire vraiment. Oui, 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 oui. Je vois, je faisais du coaching là sur des étudiants à l'INSEC et un ancien prof à moi me dit bon, alors il faut quoi pour monter sa boîte, etc. Et oui, en fait, le seul mot, c'est de l'énergie et de la persévérance. Et c'est vrai que bon, je manque de beaucoup de choses, mais je manque pas d'énergie, donc c'est plutôt bon signe. Et effectivement, enfin, voilà. Après, là, chacun a sa recette, chacun a ses qualités, etc. Mais je pense que oui, c'est-à-dire que d'être toujours optimiste, toujours positif et de donner le meilleur de soi-même, bah, voilà, c'est un peu tout ce qui est loi de l'attraction, etc. Moi, je suis vachement dans, voilà, je donne tout ce que j'ai. Et puis si, voilà, si je le fais de manière positive, je me dis qu'on me le rendra. Et je crois que j'espère que c'est aussi ce qui est en train de se passer avec les adhérents qui nous ont fait confiance quand il n'y avait personne ici, qui ont commencé à payer du coworking, etc. Il n'y avait personne, il n'y avait rien, il n'y avait qu'une promesse, il y avait qu'un binôme frère-sœur, bon, ok, qui ont l'air sympa, mais bon, ça va donner quoi? On aurait pu déchanter et se dire, ah ben non, en fait, des indépendants ensemble. Je me rappelle à l'inauguration de Locomotive, Alain Juppé était là, etc. Et, euh, et on rigolait avec Valentin parce qu'on disait, mais oui, oui, alors on va prendre des indépendants, donc c'est-à-dire des gens qui veulent être indépendants, qui veulent pas du tout, voilà, qu'on va prendre des indépendants, on va les mettre ensemble et on va les faire bosser ensemble. Ouh là là, mais faut être complètement dingue. Donc on était un peu aussi, même si on pressentait que c'était une bonne idée, on aurait pu aussi voilà, tomber, mais on a eu la chance de rencontrer des gens formidables et qui aujourd'hui, encore une fois, font que Locomotive, c'est plus moi ou Valentin, mais c'est tout le monde, collectif, quoi. Et je rebondis sur ce que tu dis, hein, tu parlais bon, effectivement de la loi de l'attraction, et moi enfin, parmi les choses dont je parle, hein, c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont intéressantes, hein, et quand on parlait de foi, c'est pas forcément, voilà, c'est avoir foi en soi, avoir foi en ses capacités aussi, parce que quelque part c'est ça aussi, hein, je pense, hein. Et j'admire en tous les cas, et quelque part tu corresponds vraiment à ce que je dis vraiment régulièrement, c'est-à-dire qu'en fait voilà, j'ai foi en mon projet, je mets tout dedans, et après I take massive action, c'est-à-dire que voilà, je fais action, 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 parce que ça fait partie des choses hyper importantes. Et l'énergie, ça c'est tellement important, parce que voilà, quand on a un haut niveau d'énergie, ben forcément voilà, ça drive. Et regarde, donc là aujourd'hui, tu t'es entouré, tu as fait un super lancement, donc notamment avec Juppé, enfin voilà, donc bravo, et c'est fabuleux. Et j'adore voilà ce genre en tout cas ça, quand il y a des gens qui me disent ah voilà, j'appelle ça moi les wannapreneurs, tu sais, c'est ceux qui voudraient être entrepreneurs, mais voilà. Mais le problème c'est qu'il dit je comprends pas, j'y arrive pas. Bah oui, mais il faut tout y mettre, il faut tout mettre. Mais oui, tu as bien raison, je peux pas dire autre chose qu'effectivement, il faut tout y mettre et j'y mets absolument tout. Et tant mieux parce que c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui et je verrai plus ma vie sans ça. Alors peut-être que ce sera peut-être sans Locomotive dans quelques années, mais avec autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce lien humain en fait qu'on crée ici. Et qui clairement, parfois je me dis, putain, mais on a tellement choisi le plus dur, quoi. C'est-à-dire que, bon, moi je suis pas trop mauvaise en marketing, en web, on aurait pu, je sais pas, monter un site e-commerce, vendre un produit, j'en sais rien, faire un truc. Non, 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 on va faire de la prestation de service. On va accompagner les PME qui ne connaissent rien au digital dans la transformation numérique. On va prendre des indépendants pour les faire bosser ensemble. Ouais, ouais, ouais. Et puis bon, on va s'endetter. Mais en fait, c'est vrai qu'à notre sens, c'était ce qui avait le plus de sens. Et c'est vrai que je vis, malgré avoir pris très peu de vacances depuis 1 an et demi, bah, en fait, on est tout le temps motivé et sollicité par cette énergie commune, quoi. Bravo en tous les cas, et puis j'ai vraiment l'impression que tu le fais super bien. Merci. Merci.
Bon, écoute, Clara, ben, On essaye, on essaye. je te remercie beaucoup parce que c'était vraiment une interview très inspirante et puis un business model hein, qui est vraiment différent. Donc, du coup, c'est chouette parce que quelque part, c'est un espèce de mélange, hein, voilà, entre un mélange un peu hybride, hein, entre voilà ce qu'on. Donc, ça, je trouve ça en plus hyper innovant. Donc, bravo. Et puis, si j'ai bien compris, donc on a Locomotive, on a Locomoform, on a Locomo Consulting maintenant. Donc, ça n'arrête pas. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 oui. Bah oui, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est Après, super. on est en train de réfléchir à l'évolution du modèle aussi sur quelque chose de plus, peut-être encore plus collaboratif. Mmh. Donc oui, on réfléchit et on bosse. Voilà. Super. Bah, écoute, en tous les cas, c'est génial et puis en tous les cas, c'est très inspirant et je suis sûre que ça inspirera encore plein de personnes justement encore à passer à l'action, à avoir envie de créer leur vision, à probablement voilà de soit décider de monter leur entreprise ou devenir enfin un entrepreneur de leur vie comme j'aime bien le dire et puis surtout voilà ne pas avoir peur et dépasser toutes ces limites par rapport à l'argent. Exactement, exactement. Pas besoin d'avoir peur quand ça va le faire. C'est comme ça. En fait, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de Et choix. exactement, il y a pas le choix. Bon, bah, super. Je dis souvent, que tu es fait pour briller et toi, tu en es une sacrée d'étoile. Merci beaucoup. Voilà. Bon, bah, écoute, merci et à très bientôt, hein, quand on pourra sortir du confinement. J'espère qu'on pourra, se rencontrer et voilà, boire un café ensemble, en tous les cas. Merci, merci, merci. Plaisir. Merci à toi, Sophie. Merci beaucoup.